Mesdames et messieurs, lentement, l'Europe sort de la crise, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous savons que les entreprises, surtout petites et moyennes, constituent le moteur primordial de la croissance. Les groupements d'employeurs permettent de concilier les besoins de flexibilité de l'entreprise et de sécurité du salarié. C'est pourquoi, dans son paquet pour l'emploi de 2012, la Commission les a reconnus comme une des formules instaurant les dynamiques de flexi-sécurité dans d'autres pays d'Europe. La Commission européenne encourage des réformes structurelles dans tous nos pays membres. Nous voulons remédier aux faiblesses des systèmes d'éducation et de formation afin de mieux anticiper les besoins réels des employeurs. Il convient aussi de renforcer l'activation des chômeurs et d'assurer une mobilité raisonnée et légale des travailleurs. Sur toutes ces questions, la Commission fera des propositions dans le courant de l'année. Mais il est aussi primordial d'investir pour la croissance et l'emploi. C'est pourquoi nous avons proposé un plan d'investissement de 315 milliards d'euros qui apportera les fonds nécessaires à des projets fiables avec une réelle valeur ajoutée pour l'économie européenne. Ce qui est essentiel pour moi, c'est d'assurer que le plan d'investissement contribuera à la création d'emplois, surtout pour les jeunes, et qu'il soutiendra également des investissements dans le capital humain, un facteur essentiel sans lequel les investissements ne seraient pas durables. Les partenaires sociaux joueront un rôle primordial tant pour mener à bien les réformes que pour assurer le succès de nos investissements. Force est de constater que le dialogue social a été éprouvé par la crise. Mais il est indispensable de le relancer et de renforcer si nous voulons consolider la reprise en Europe. Les pays où existe un dialogue social robuste ont mieux traversé la crise et sont parmi les économies les plus compétitives au monde. La Commission s'est clairement engagée à relancer le dialogue social et je suis convaincue qu'ensemble, employés et employeurs peuvent œuvrer efficacement pour apporter des solutions concrètes et soutenir des modèles innovants comme par exemple les groupements d'employeurs pour créer des emplois et faire redémarrer la croissance. Double anniversaire. En célébrant aujourd'hui les groupements d'employeurs et ceux qui œuvrent au quotidien à les faire connaître, vous célébrez en effet une structure qui, en 30 ans, n'a jamais cessé de prouver sa modernité. Moderne, elle l'est parce qu'elle répond aux besoins des entreprises, qui trouvent dans la mutualisation et le partage des compétences une réponse adaptée à leurs besoins et un levier de leur développement. Moderne, cette structure l'est aussi parce qu'elle répond aux évolutions que connaît le salariat depuis plusieurs décennies. En effet, face à des parcours professionnels de moins en moins linéaires, elle est devenue un moyen de sécuriser et de stabiliser la situation de ses salariés. Moderne, cette structure l'est enfin parce qu'elle prend en compte les spécificités d'un territoire et qu'elle crée un réseau de solidarité entre des entreprises conscientes de leurs responsabilités sociales. 30 ans après leur création, le développement des groupements d'employeurs n'est pas encore à la hauteur de la modernité de ses principes ni de l'engagement de tous ceux qui s'emploient à les diffuser. Je pense ici aux différents centres de ressources et aux organisations professionnelles. D'autres structures, comme l'intérim, ont connu une croissance plus rapide. Tout l'enjeu est dès lors de réfléchir aux moyens efficaces ou les plus efficaces de faire croître le nombre de groupements et le nombre de salariés dans les groupements. Je ne doute pas que vos échanges porteront en partie, bien sûr, sur cette question et qu'ils permettront d'apporter des réponses et de formuler des propositions pertinentes. J'y serai particulièrement attentif. Ce constat étant posé, je souhaiterais profiter de cet anniversaire pour évoquer quelques perspectives d'avenir. Premier point, l'appui aux très petites et moyennes entreprises.
Pour l'économie de notre pays, pour l'emploi, il est vital de soutenir le développement des TPE-PME. C'est l'un des engagements du gouvernement et c'est bien sûr celui de mon ministère pour 2015. Le coût du travail, souvent évoqué, n'est pas en réalité le seul frein au recrutement. Il ne l'est d'ailleurs même parfois pas du tout. Très concrètement, la question se pose, comment faire quand on est une petite entreprise et qu'on a besoin d'un comptable 2 jours par semaine ou d'une secrétaire à un tiers de temps, par exemple. Les groupements d'employeurs proposent aujourd'hui des services qui répondent à ce besoin. Et répondre à ce besoin, c'est permettre aux petites entreprises de recruter, mais aussi leur permettre de se développer. Ce qui se joue ici, c'est donc la performance et le développement de nos TPE-PME. Deuxième point, un sujet important, la sécurisation des parcours professionnels. Ce que permettent les groupements d'employeurs, c'est que mutualisation des ressources humaines ne rime en rien avec précarité. Elle se fait à droit du travail constant. Pas de création de nouveaux contrats, pas de droits en moins, pas de recul, mais dans la plupart des cas, des CDI. Les salariés des groupements d'employeurs bénéficient, comme tous salariés, de droits qui assurent la sécurisation de leur parcours professionnel. Je pense ici en tout premier lieu, c'est essentiel, à l'accès à la formation. Enfin, troisième point, la coordination de tous les acteurs à l'échelle d'un territoire. Elle est nécessaire pour développer les groupements d'employeurs. Leur atout principal est de prendre en compte les besoins en compétences sur un territoire. État, collectivités, au premier rang desquelles, bien sûr, les régions, services publics de l'emploi, centres de ressources des groupements d'employeurs, tous doivent donc travailler ensemble pour faciliter tout à la fois leur déploiement et leur visibilité. Les groupements d'employeurs permettent d'ailleurs de créer des emplois de qualité tout en répondant au niveau du territoire aux besoins en compétences des entreprises. Dans un contexte de mutation durable et profonde du salariat, les formes alternatives d'emploi doivent être développées chaque fois que cela est possible, tout en garantissant, et j'y veille, aux salariés une meilleure sécurisation de leur parcours professionnel. Au-delà des freins réglementaires qui peuvent être levés, vous devez poursuivre votre effort, vos efforts, pour faire connaître de façon partenariale et territoriale le modèle vertueux que représentent, selon moi, les groupements d'employeurs. Vous pouvez compter sur les services de l'État. Vous pouvez compter sur ma volonté pour vous épauler dans cette démarche. Je vous remercie.